Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si les lunes démoniaques se battaient entre elles dans des combats sanguinaires? Comment ces combats se dérouleraient-ils? Un démon pourrait-il réussir à gravir les échelons et devenir la nouvelle première lune supérieure? Eh bien, après avoir fait des recherches et relu le manga de nombreuses fois, j'ai compris exactement ce qui se passerait. Vous ne vous attendez vraiment pas à certaines de ces issues. Par exemple, regardez ce combat où Gyutaro et Daki se battent contre Gyoko. À en juger par le rang des démons, il est logique de penser que Gyoko gagnerait car il a un rang plus élevé. Cependant, ce n'est pas si simple et ce serait en fait très difficile pour Gyoko de gagner celui-ci. Gyutaro et Daki sont les seules lunes supérieures à combattre ensemble, ce qui rendrait déjà les choses assez difficiles pour Gyoko car il devrait suivre simultanément deux adversaires. De plus, la différence de force entre Gyutaro et Gyoko ne semble pas être si grande car les deux démons ont dominé leur combat contre les piliers et n'ont perdu qu'à cause des marques de tueurs de démons. Lors de la réunion des lunes supérieures, même Muzan a déclaré que Gyutaro serait d'un rang supérieur si Daki ne le retenait pas, ce qui signifie qu'il pourrait même être plus fort que Gyoko aux yeux de Muzan. Cependant, l'avantage le plus significatif que les deux frères et sœurs ont sur la 5e lune supérieure est qu'ils doivent tous les deux être décapités simultanément, ce qui serait pratiquement impossible pour Gyoko à faire seul. Donc, s'ils jouent bien leurs cartes, Gyutaro et Daki devraient être capables de vaincre Gyoko et prendre sa place en tant que nouveau démon de 5e lune supérieure. Ok, ce combat s'est avéré assez intéressant, mais il reste encore 4 batailles incroyables à couvrir. Poursuivons avec celui pour le titre de 4e lune supérieure entre Gyoko et Hatengu. Avec son pouvoir sanguinaire, Gyoko devrait pouvoir esquiver facilement toutes les attaques des clones de Hatengu car il peut simplement se téléporter à un endroit différent à chaque fois qu'il est menacé. Aussi, n'oublions pas que Gyoko peut également faire apparaître ses propres monstres marins pour se battre pour lui. Bien que ces créatures ne soient pas aussi fortes que les clones de Hatengu, elles devraient tout de même être très utiles car Gyoko pourrait les utiliser comme appât et frapper les clones lorsqu'ils ne s'y attendent pas. Dans l'anime, il a été dit que chacun des clones est aussi fort que le démon de lune supérieure. Cependant, étant donné que Tanjiro, Nezuko et Genya ont réussi à vaincre à peu près tous les clones, il semble être beaucoup plus faible que Gyoko. Donc, en utilisant ses monstres marins et son pouvoir sanguinaire, je pense que Gyoko devrait pouvoir gérer les clones de Hatengu et trouver le corps principal. Cependant, c'est là que les choses se compliquent pour Gyoko. Dès qu'il s'approche du corps principal, Hatengu fusionnera tous ses clones et se transformera en sa forme la plus puissante, Zoakuten. Zoakuten est incroyablement puissant et sa force est incomparable aux formes précédentes de Hatengu. Même si Gyoko se transforme en sa forme finale, je ne vois tout simplement pas comment il pourrait rivaliser avec ce monstre. La seule raison pour laquelle Tanjiro a réussi à tuer le corps réel était que Mitsuri est resté pour occuper Zoakuten. Et comme Gyoko est tout seul dans ce combat, il n'y a tout simplement aucun moyen qu'il puisse le faire. Par conséquent, Hatengu remporterait ce combat sanguinaire, conservant son rang actuel. Mais maintenant, le vrai défi l'attend, car s'il veut progresser davantage dans les rangs, il devra affronter l'actuelle 3e lune supérieure, Akaza. En tant que 3e lune supérieure, Akaza est remarquablement fort et un maître du combat à main nue, ce qui, combiné à son pouvoir sanguinaire, fait de lui un adversaire redoutable. Pendant sa vie de démon, Akaza a combattu et vaincu de nombreux piliers sans le moindre effort. Et pendant le dernier arc du manga, il a combattu Tanjiro et Giyu, deux pourfendeurs de démons portant la marque sur un pied d'égalité. Sur cette base, Akaza dominerait facilement les clones de Hatengu, jouant avec eux et les abattant rapidement. En raison de la force écrasante d'Akaza, Hatengu serait immédiatement contraint de se transformer en sa forme la plus puissante, déclenchant le véritable combat sanguinaire. En utilisant son style Soryu et son pouvoir démoniaque, Akaza contrerait facilement les attaques à large portée de Zoakuten. Il prendra son temps pour apprécier le combat, puis en utilisant son aptitude boussole, il trouvera les points vitaux de Zoakuten et portera le coup final. Cependant, même après l'avoir décapité avec succès, Zoakuten se régénérerait car le corps principal serait toujours en vie. C'est là que la bataille devient difficile pour Akaza, car il doit non seulement se défendre contre les attaques de Zoakuten, mais aussi trouver le corps principal en même temps. Mais cela devient encore plus difficile. Vous voyez, les capacités d'Akaza lui permettent de détecter l'intention de tuer qu'il utilise pour localiser et suivre ses adversaires. Vous voyez un problème avec ça ? Exactement. Puisque Hatengu est un lâche immense sans aucun désir de se battre, Akaza ne pourrait pas le détecter. La seule chose qu'il pourrait faire est de courir
partout et de le chercher manuellement. Mais étant donné qu'il doit aussi surveiller Zoakuten et ne pas mourir, cela serait pratiquement impossible. Peu importe combien de fois Akaza le décapite, Zoakuten continuera de se régénérer, ne laissant pas le temps à Akaza de chercher le corps principal. Donc, à la fin, malgré tous les efforts d'Akaza, ce combat sanguinaire se terminera par un match nul. Bien sûr, cela ne signifie pas que Hatengu est au même niveau de force qu'Akaza. C'est juste que, en raison des techniques exceptionnelles de Hatengu, il est très difficile pour un seul adversaire de le vaincre. Bref, puisque le combat s'est terminé par un match nul, Akaza conservera toujours son titre de 3e lune supérieure. Avant de couvrir le combat ultime pour le titre de premier rang, voyons d'abord le combat tant attendu entre Doma et Akaza. Ce serait un combat excitant et le plus difficile à prédire. On pourrait dire que nous n'avons jamais vu la pleine force de Doma dans la série, car il n'a jamais été sérieux durant ses combats. De plus, il n'a jamais vraiment affronté un adversaire qui le pousserait dans ses limites, comme l'ont fait les autres lunes démoniaques. Pour cette raison, il est difficile d'estimer sa force réelle et jusqu'où il pourrait aller. Cependant, une chose est certaine, ce serait un combat vraiment long et épuisant pour les deux démons, dans lequel même de petites erreurs pourraient leur coûter la vie. Doma simule toujours une attitude insouciante et enjouée, mais en réalité, il ne peut pas ressentir d'émotion. C'est un gros problème pour Akaza, car il ne serait pas capable de ressentir l'esprit combatif de Doma. En raison de ça, Boussole, la capacité d'Akaza, serait pratiquement inutile, ce qui donnerait à Doma un avantage. Une autre raison pour laquelle Doma pourrait avoir un léger avantage est parce qu'il a toujours priorisé la consommation d'humains pour devenir plus fort, surtout les femmes, qu'il dit être les plus nutritives. Akaza, quant à lui, a fait le serment de ne jamais manger de femmes, ce qui le limite considérablement. Une autre chose intéressante est que les deux lunes ont des styles de combat complètement opposés. Akaza préfère les rencontres en combat rapproché en raison de sa maîtrise des arts martiaux, tandis que Doma est plus à l'aise à longue distance, où il peut utiliser en toute sécurité ses capacités pour infliger des dégâts mortels. Bien qu'il soit presque impossible de deviner le vainqueur de ce combat sur la base de tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent, Doma semble avoir de meilleures chances de gagner. Une conversation qui confirme cela a eu lieu dans la saison 3, lorsque Kokushibo a dit à Akaza que s'il n'était pas satisfait des classements actuels, il pouvait toujours demander un combat avec Doma et prendre sa place. Cependant, même après avoir reçu cette offre, Akaza ne l'a pas fait et a plutôt quitté le château en colère. Je ne sais pas pour vous les gars, mais pour moi, toute la conversation semblait montrer qu'Akaza savait qu'il n'était pas aussi fort que Doma et qu'il devait s'entraîner davantage avant de le défier. Donc, même si ce serait probablement le combat le plus difficile de la vie de Doma, il finirait par en sortir victorieux et conserverait son rang de numéro 2. Et enfin, le moment que vous attendiez tous, il est temps pour la bataille sanguinaire ultime qui déterminera le détenteur du titre de première lune supérieure, Doma versus Kokushibo. Kokushibo est le démon le mieux classé parmi les 12 lunes démoniaques, second seulement au roi des démons lui-même. Tout au long de sa vie de près de 500 ans, Kokushibo a combattu de nombreux pourfendeurs de démons et tué plusieurs piliers. Il a affiné ses compétences au plus haut degré de perfection, maîtrisant le souffle de concentration intégrale et même le monde transparent. En tenant compte de tout cela, vous pourriez penser que ce serait une victoire facile pour Kokushibo. Mais sous-estimer Doma serait une grave erreur, car il ne se laissera pas faire sans se battre. Bien que Doma soit beaucoup plus jeune que Kokushibo, en peu de temps, il a réussi à surpasser à peu près tous les démons et à atteindre le 2e rang supérieur. De plus, on l'a vu vaincre sans effort de nombreux combattants de niveau pilier, comme Kanae, Inosuke, Kanao et Shinobu. Le combat entre ces deux serait épique et même une seule attaque pourrait décider du vainqueur. Un avantage de Doma dans ce duel est que son pouvoir sanguinaire, la cryokinésie, est beaucoup plus polyvalent que le souffle de la lune de Kokushibo. Il est capable d'effectuer toute une série d'attaques uniques avec elle, comme créer des éclats de glace, un gel mortel à inhaler et même des clones de glace de lui-même qu'il prétend aussi fort que lui. Toutes ces différentes techniques garderaient certainement Kokushibo sur le qui-vive car il ne saura jamais à quoi s'attendre. D'autre part, bien que le souffle de la lune de Kokushibo ne soit peut-être pas aussi polyvalent que les techniques de Doma, il est beaucoup plus mortel et plus difficile à esquiver car il peut créer plusieurs croissants de lune avec son katana et les envoyer vers ses adversaires. Cependant, et surtout, Kokushibo a la capacité de voir le monde transparent, ce qui lui permet de prévoir facilement les attaques et de trouver les points faibles des ennemis.
Bon, alors, après tout ça, comment ce combat se déroulerait-il réellement? Au début, Doma serait certainement capable de suivre les attaques de Kokushibo, combattant tête à tête contre lui, mieux que Gyomei et les autres piliers ne pourraient le faire. Les deux démons échangeraient des coups, mais en utilisant le monde transparent, Kokushibo éviterait toute blessure grave. En revanche, Doma subirait beaucoup de dégâts sérieux, mais grâce à ses capacités de régénération, il se remettrait rapidement et continuerait de se battre. En raison de ça, le combat serait extrêmement long et bien que l'écart de puissance entre les deux ne soit pas si grand, il est assez considérable pour que Kokushibo finisse par gagner ici. Par conséquent, il conserverait son rang de lune démoniaque, la plus forte jamais vue. Cliquez sur cette vidéo ensuite où nous couvrons 13 incohérences dans Demon Slayer. Allez-y, cliquez dessus